Bonjour et bienvenue à tous les signes pour cette guidance de l'énergie de la semaine du 13 au 19 janvier. Voilà, alors énorme gratitude à vous tous, vous savez, la communauté grandit, c'est magnifique, c'est formidable. Alors on avance ensemble, on continue à s'abonner, à partager, à liker. Voilà, gratitude à vous tous et c'est parti, on y va. Sans plus tarder, donc on va demander en fait à l'ange Indigo l'énergie de la semaine du 13 au 19. D'ailleurs, elle vient de sauter. Merci ange Indigo de nous faire confiance. Voilà, quelque chose de très difficile dans ce monde dans lequel nous vivons à l'heure actuelle, la confiance. Il y a tellement de personnes qui abusent de cette confiance que maintenant on est perdu. On ne sait même plus si on peut faire confiance même à notre partenaire, à nos proches autour de nous. Mais d'un côté, si tu fais confiance à personne, tu rates plein d'opportunités qui vont se présenter à toi. Et d'un autre côté, si tu fais confiance à tout le monde, eh ben tu vas passer par la souffrance. Parce que énormément de choses vont arriver à toi, énormément de personnes vont profiter de ta naïveté. Alors le plus important, c'est de te développer spirituellement, de pouvoir ressentir en fait, et je sais que tu en es capable, parce que de savoir qu'une personne en face de toi, elle diffuse de l'amour, elle t'amène du bonheur, là tu vas ressentir en toi que cette personne, elle est digne de confiance. Tout simplement, à ce moment-là donné, alors tu pourras dire j'ai confiance en cette personne-là. Et donc du coup, tu pourras donc ressentir cette chose-là. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Eh bien tout simplement, moi je te donne ma confiance et j'espère que je peux recevoir de ton côté ta confiance aussi. Parce que sinon, il n'y a pas de travail. Je ne peux pas t'accompagner et te guider sans confiance. Voilà, tout simplement. Merci Ange Indigo de nous indiquer la confiance et comment faire pour arriver à faire confiance aux personnes. Ça s'appelle le ressenti. Tu sais si la personne en face de toi, elle a une bonne intention, elle est là pour t'aider, pour t'améliorer, ou elle est là pour te spolier, elle est là pour prendre de l'argent, elle est là pour si, elle est là, tu le ressens. Voilà, tout simplement, moi je t'envoie de l'amour, je t'accompagne et je te guide tous les jours depuis 2 ans pratiquement sur YouTube. Tu n'as qu'à regarder toutes les autres vidéos que j'ai faites, il y en a à peu près 800. Donc, c'est du contenu gratuit que je fais depuis pratiquement 2 ans. Et là, on voit le nombre d'abonnés, on voit la communauté qui grandit. Alors, merci à vous tous pour cette confiance que vous me témoignez. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, ben, abonne-toi, partage et diffuse cette énergie de la semaine. Allez, a fini le blabla, c'est parti pour la guidance. Donc, et guidance énergie de la semaine. Oh, elles veulent parler, ces lames. La sagesse du corail nous indique des personnes avec une belle délicatesse, une fragilité. Oh, magnifique. Nous avons la corne d'abondance, la porte vers l'amour. Oh, magnifique. Le monde. Ouh là 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 là. Des belles énergies pour cette semaine. Des énergies positives. Wow. C'est du délire. Wow. On a Yemanja, alors je ne sais pas si vous connaissez Yemanja, je vais vous la présenter. Yemanja est la mère des océans, voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Nous sommes donc en présence de Yemanja, la grande mère des océans. C'est l'instant primordial. Tout simplement, cette personne, elle t'indique en fait tout simplement de développer ton instinct. Voilà. Tu sais que quand tu n'as plus rien, que tu as
que tu n'as plus d'argent, que tu es dans la souffrance extrême. Donc du coup, quand tu es vraiment où il n'y a plus rien, il n'y a plus personne, même des fois, tu le dis tellement fort que les gens autour de toi l'entendent. Tu dis, personne ne m'aime, il n'y a personne autour de moi, etc. Là, tu vas développer ton instinct de survie. Et c'est l'instinct qui est primordial. Et Yemanja, elle est là pour toi. Et à ce moment-là, tu sauras que tu n'es pas tout seul, toute seule. Parce que les anges seront là à côté de toi. Tu vas les entendre, les voir, les ressentir. Et peut-être avoir de l'aide de ton être spirituel si tu as déjà travaillé avec lui, si tu as demandé comment il s'appelle, etc., etc. Mais honorer le principe masculin. Ça veut dire c'est respecter les hommes et épouser le masculin divin. Je sais énormément de femmes ont du mal à respecter l'homme car l'homme est avide de pouvoir, d'argent, est dans son ego démesuré à toujours vouloir plus, accroître, à progresser. Mais c'est dans sa nature. Voilà, vous, mesdames, vous êtes plus dans la sensibilité et dans l'écoute, voilà, active. Voilà. Après, il y a d'autres perspectives, c'est une généralité, ok? Et il y a des hommes, il faut vraiment prendre conscience que depuis des années et des années, que les hommes ont ce ressenti, ont ce besoin d'amener de l'argent à leur foyer parce qu'ils se sentent importants. Et c'est comme ça qu'ils vont développer leur confiance. Alors mesdames, même si vous travaillez et que vous avez un gros salaire, tout simplement vous rabaissez un petit peu pour que vous fassiez de l'empathie pour votre partenaire. Voilà, et ben tout simplement ça va l'encourager à évoluer. Donc si vous aimez vraiment votre partenaire, et ben soyez empathique. Voilà, tout simplement. Ça s'appelle la sagesse du corail. Je sais que beaucoup de chinoises et de japonaises font ça en fait. Elles se rabaissent volontairement devant leur homme pour qu'ils puissent reprendre confiance en eux. Voilà, tout simplement. Ah, et ça s'appelle la sagesse du corail. Soyez humble en fait. C'est pas parce que vous avez un énorme gros salaire qu'il faut aller crier sur tous les toits en fait, tout simplement. Ou de dire ah bah tu vois, moi je gagne mieux que toi, moi je suis mieux que toi. Non, il n'y a pas de supériorité, il n'y a pas d'infériorité. Nous sommes tous au même niveau, aussi bien les hommes que les femmes, les enfants, les grands-parents, tout le monde. Voilà. Et peut-être que le balayeur dans la rue, il aura une plus grande conscience, une plus grande richesse intérieure que le milliardaire qui va dépenser des milliards tout simplement et qui va faire exploser la planète. Voilà, tout simplement, vous voyez de qui je veux parler. Du coup, la sagesse du corail vous indique la délicatesse et la fragilité et des œuvres créées sur de longues périodes. Parce que vous êtes la sagesse. Vous êtes des personnes divines. Vous êtes magnifiques. La sagesse féminine, elle est là. Le chakra coronal et le chakra de la gorge. Donc, faites sortir des mots impeccables de votre bouche, sinon ça ne sert à rien de parler. Le plus important, c'est d'ouvrir son cœur à la vie, d'ouvrir son cœur à nous-mêmes, donc savoir qui l'on est réellement. D'ailleurs, on voit la lame ici que vous êtes des envoyés du ciel, donc je suis en présence de personnes qui savent qui elles sont réellement, qui se sont réalisées et qui savent qui elles sont. Voilà, donc c'est quand même pas si mal. Vous êtes des envoyés du ciel, faut le rappeler. Le véritable vous, c'est qui? C'est quoi? C'est quoi le véritable vous en fait? Le véritable vous en fait, c'est la personne que l'on va être une fois que l'on saura développer. Devenir la meilleure version de nous-mêmes, ça se travaille jour après jour. Et le véritable vous se travaille
dans l'ombre, une fois qu'on sait introspecter, de savoir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on aime faire, qu'est-ce qui nous fait vibrer, où c'est qu'on veut aller, avec qui. Est-ce que nous avons décidé de vivre tout seul? C'est un choix. Est-ce que nous avons décidé de vivre en couple? C'est très dur de vivre en couple parce que votre partenaire en face va vous titiller. Vous comprenez? Va vous titiller. Donc du coup, est-ce que vous êtes prêt ou pas à accepter et de vous permettre de vous évoluer et de croître beaucoup plus rapidement parce que votre partenaire, il va pas vous lâcher. Voilà. Alors, faites très attention avec qui vous traînez, comme on dit, tout simplement. Mais le véritable vous, c'est de faire la part des choses entre les moments de solitude où on est entre moi et moi-même et je me pose plein de questions pour me dire est-ce que je suis bien avec cette personne-là? Est-ce que je suis heureux maintenant? Qu'est-ce qui pourrait me rendre encore plus heureux? Qu'est-ce qui me permettrait de me réaliser? Qu'est-ce qui permettrait de me réaliser vraiment pour pouvoir aider mon partenaire, mes enfants, voilà, et les gens autour, etc., etc. Et les questions, tu les sais parce qu'elles sont à l'intérieur de toi. Donc, des moments de solitude extrêmement importants et des moments où tu es avec tes amis que tu as choisi, avec ton partenaire, si tu as choisi d'être avec un partenaire, et bien sûr avec tes enfants que tu aimes énormément. Parce que si ce n'est pas le cas, alors ça veut dire qu'il y a à l'intérieur de toi des choses que tu n'aimes pas. Et il faudra peut-être travailler ça déjà, ok? Parce que le plus important, c'est d'aimer nos enfants. Le monde, il est tel qu'il est. Nous ne pourrons jamais le changer. Le monde, il est fait de personnes. On ne peut pas comprendre. Il faut lâcher prise sur ce monde. Il y a des personnes avec un niveau de conscience, mais vraiment bas, avec un niveau de conscience extrêmement élevé, avec des niveaux de conscience qui sont perchés, d'autres qui sont vraiment ancrés, des scientifiques ancrés dans le sol qui comprendront jamais la spiritualité et donc du coup ils n'arriveront même pas à payer leurs factures. Ils vont gagner quand même pas mal d'argent et ils n'arriveront même pas à être heureux parce que le développement spirituel te permet vraiment d'être heureux parce que tu vises ta réussite en voyant grand, mais tu vises aussi le processus de la réussite. C'est pas la réussite qu'il faut que tu vises, mais le processus. D'ailleurs, une fois que tu as réussi ce que tu as entrepris, alors une autre chose, encore une autre chose, et tu réussis, et tu réussis, et tu réussis, et tu continues dans ce processus, et c'est comme ça que tu deviens épanoui et que tu vas vers l'illumination. Magnifique. D'ailleurs, nous avons la corne d'abondance qui nous l'indique très clairement. La corne d'abondance nous indique que nous sommes en permanence dans l'abondance. Nous avons l'abondance du côté positif ou l'abondance du côté négatif. Quel loup tu nourris plus? Le loup noir ou le loup blanc? Tout simplement. Le noir correspond à l'ombre et le blanc correspond à la lumière. Lequel des deux tu nourris le plus dans ta journée? À toi de me le dire en commentaire maintenant. Et nous avons pour finir les énergies de la semaine du 13 au 19 qui étaient magnifiques, qui méritent un pouce bleu et qui méritent un abonnement, un partage. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Je sais que tu vas le faire parce que je t'envoie que de l'amour et que tout est amour et fréquence vibratoire. Et je sais que tu le ressens. Je te fais des gros bisous. D'ailleurs, la porte vers l'amour te l'indique très clairement. Une fois que tu auras ouvert, voilà. Beaucoup de personnes me demandent pourquoi je fais des vidéos en direct. Parce que je suis authentique, je suis moi-même. J'aime pas les montages, j'aime pas. Je suis vraiment dans l'improvisation totale avec les messages de l'univers qui me l'envoient très clairement. Voilà, tout simplement. Vous aimez ou vous aimez pas, mais c'est comme ça. Et donc, la porte vers l'amour vous indique le placard, en fait. Voilà, je ne sais pas si on voit bien. Si, j'espère qu'on voit bien. Le placard qui est là, en fait, c'est ton extérieur. Tu ouvres et à l'intérieur de ton corps physique,
qu'est-ce qu'on trouve? On trouve une cage avec un cœur, avec une serrure. Et bien tout simplement, cette cage-là, elle est là pour t'expliquer une seule chose. Qu'une fois que tu commences à ouvrir ton cœur, et bien la cage, c'est le chakra de la gorge. Et là, c'est ta communication. Il va falloir travailler ta communication en pratiquant, en pratiquant, en pratiquant. Et la communication, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à mettre en place. Une fois que tu auras tellement pratiqué, tu sauras comment manier la communication, alors à ce moment-là, cette cage va pouvoir s'ouvrir et ton cœur va pouvoir se libérer. Mais il y a cette serrure. Et donc du coup, où se trouve la clé? Où se trouve la clé? La clé se trouve à l'intérieur de toi, mais elle est cachée. Elle est cachée au plus profond de toi. Alors, il va falloir que tu arrives à trouver cette clé pour te réaliser. Et c'est ça qui est le plus dur en fait, tout simplement, de te réaliser. Et une fois que tu auras cette clé, tu mets la clé dans la serrure de ton cœur et ton cœur va se libérer et tu seras dans l'amour inconditionnel et tu seras dans le détachement total. Tu pourras donc du coup t'aimer inconditionnellement et du coup émaner de l'amour autour de toi. Et les peurs se dissiperont, tu affronteras tes peurs, tu auras beaucoup moins peur, tu te sentiras vulnérable, authentique, mais tu seras libéré de toutes ces croyances qui t'empêchent de te réaliser. Merci de m'avoir suivi, abonne-toi, partage, diffuse, ensemble on avance, ensemble on progresse. Je te retrouve de l'autre côté pour une consultation privée pour que tu puisses avancer à pas de géant. Tu veux progresser à pas de géant et tu te sens perdu, tu sais pas où c'est que tu vas. Je t'attends en consultation privée de l'autre côté. À tout de suite, c'est urgent. À tout de suite.